Vous êtes à l'étranger, nous émettons à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles à votre programme Zoom Eco Live. C'est parti. Nous allons déjà décoller avec toutes les rubriques au rendez-vous. Aujourd'hui, les chiffres clés nous amèneront à comprendre l'avant-projet de la loi ou des lois des finances de l'exercice 2021. Le dossier du jour sera également au rendez-vous. Nous allons revenir sur l'après-crise sanitaire. Comment faire pour relever l'économie nationale? Oui, des réflexions, des ateliers, mais également des séances de travail, notamment avec la BAD. Judith Piombo sera là pour donner plus de précisions. La chronique du jour se passera, comme d'habitude, avec notre expert maison, Patrick Bomboka, qui nous rapporte plus de détails. Mais avant tout, nous allons déjà commencer avec les nouvelles en bref. Tout de suite. Débutons nos nouvelles en bref avec le Kasaï central. Le coût global pour achever le travaux de barrage de Katende estimé à 300 millions de dollars. Le travaux de la centrale hydroélectrique de Katende nécessite 300 millions de dollars américains pour être complètement achevé. C'est ce que renseigne le conseiller principal en économie et finances du chef de l'État, Marcelin Bilomba, au cours d'un point de presse tenu le vendredi 10 septembre 2021 au Katanga, chef-lieu de la province du Kasaï central. Selon le conseiller du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette somme globale est fixée par rapport aux études qui ont été faites bien avant. Nouvelle en bref encore, cette fois-ci, nous restons en République démocratique du Congo, toujours pour parler de Nicolas Kazadi qui annonce la mise en œuvre de Fin Alerte, un service pour dénoncer le coulage des recettes publiques. Un nouveau service dénommé Fin Alerte a été mis en place ou créé par le ministère des Finances pour permettre aux personnes morales et physiques de dénoncer tous les abus dans la gestion des recettes publiques. C'est ce qu'a annoncé le ministre congolais des Finances, Nicolas Kazadi, lors du lancement le samedi 11 septembre 2021 de la campagne sur la crise fiscale et la gestion responsable des recettes publiques. Une campagne initiée par la coordination pour le changement des mentalités, CCM. Et pour finir, parlons de cette bonne nouvelle pour les pestés. Enfin, le dossier TENAFEP vient d'être tiré au clair. Le professeur Tony Mwaba obtient le soutien du gouvernement pour le paiement des primes des intervenants. La nouvelle s'est fait connaître après le tout dernier conseil des ministres qui a tablé sur plusieurs dossiers, notamment ce dossier relatif au paiement des primes allouées à tous les intervenants de l'édition 2021 du test national de fin d'études primaires TENAFEP en sigle. Sur proposition du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba Kazadi, une commission supervisée par le Premier ministre sera mise en place pour l'encadrement de la dite paye qui pourrait intervenir dans le prochain jour. Ainsi, après quelques semaines d'attente, plus de 300 000 personnes ayant travaillé pour l'organisation de ces épreuves du TENAFEP vont être servies grâce au plaidoyer du ministre des tutelles, le professeur Tony Mwaba Kazadi. Voilà, de retour sur ce plateau, nous allons donc démarrer déjà avec notre toute première rubrique. Il s'agit bien sûr des chiffres clés, c'est avec Judith Onamaka. Tout de suite. Judith Onamaka, bienvenue. Merci Guy. Voilà, aujourd'hui, vous nous parlez bien sûr, je l'ai dit en amont, l'avant-projet de la loi des finances de l'exercice 2022. Mais avant tout, nous allons commencer par prélever le taux du jour, le taux officiel, le taux de la Banque centrale du Congo. Que retenir? Alors, le tarif de devise sur le marché officiel demeure constant et 1 dollar se rétrocède à 1988 francs congolais. Un franc CFA se monnaie à 3,59 centimes et 1 euro se discute à 2361 francs congolais. Le barème de change ne concerne pas uniquement le marché parallèle, le marché officiel, allais-je dire, mais également le marché parallèle. Dans cet endroit, nous avons pointé Mimosa et dans cette contrée, 1 dollar se procure à 2000 francs congolais. Un franc CFA se refile à 3,63 centimes et 1 euro se transige à 2365 francs congolais. En revenant sur la question d'amorce, l'on indique que l'avant-projet de loi des finances de l'exercice 2022 représente
un coût global élevé à 20 682,6 milliards de francs congolais, soit plus de 10 milliards de dollars américains. Un budget en équilibre, tant en recettes qu'en dépenses. Cet avant-projet de loi de finances enregistre également un taux d'accroissement de 41,5% par rapport au budget de l'exercice 2021, chiffré à 14 620,5 milliards de francs congolais, soit 7,1 milliards de dollars américains. D'après le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement, cet avant-projet de loi des finances de l'exercice 2022 accorde une priorité au secteur lié à la sécurité, aux secteurs sociaux, principalement la santé et l'éducation. Alors, ma prochaine question est de savoir qu'est-ce que cet avant-projet des finances met en exergue? Parce qu'on en parle un peu trop, avant-projet des finances, l'exercice 2022, et il y a des questions qui se posent là-dessus. On aimerait d'abord savoir qu'est-ce qui est mis en exergue. L'avant-projet de loi des finances met en exergue plus spécifiquement les politiques publiques prioritaires ci-après. Dans le domaine politique et sécuritaire, la pacification de la partie et du pays, le recrutement au sein de l'armée, la mise à la retraite des éléments fin carrière et la couverture des frais d'assurance, le recrutement dans la police nationale congolaise, l'identification de la population par l'Office national d'identification de la population et le recensement général de la population par l'Institut national de la statistique, INS. Et pour finir, la préparation des opérations électorales par la CENI par le cycle électoral de 2023. Voilà, Judith Oulamaka, on a compris que vous êtes resté spécifiquement dans la politique publique prioritaire, mais une autre question qui se pose, quelles ont été les recommandations formulées par le ministère du Budget à ces sujets? Dans le cadre des échanges autour des deux projets de loi, le ministre d'État, ministre du Budget, a formulé les recommandations suivantes. Relever le niveau des recettes de l'État et améliorer leur prévisibilité, maîtriser les effectifs des agents de l'État et de la masse salariale. Il a insisté sur le renforcement de l'orthodoxie budgétaire en adoptant quelques mesures, notamment la réduction du train de vie des institutions, notamment par la revue des montants alloués aux institutions et ministères, la rationalisation de la gestion des investissements publics. Le ministre d'État, ministre du Budget, Aimé Boji Sangara, a indiqué que pour le premier pas, un projet de loi rectificatif à la hausse sera présenté au Parlement. Merci beaucoup à vous pour ces précisions. Je rappelle que vous étiez à la présentation de la rubrique Chiffres clés. Merci Guy. Voilà, après elle, nous allons poursuivre notre tranche Zoom Eco Live. Cette fois-ci, nous allons prendre le dossier. C'est avec Judith Piombo. Restez branchés tout de suite. Judith Piombo, bienvenue. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on parle de la manière dont la RDC doit s'y prendre pour relever son économie nationale. Mais il y a eu des études, ça a été dit même en amont, notamment des études faites par la Banque africaine de développement. Qu'est-ce qu'il en ressort? Cette étude menée par la Banque africaine de développement, dénommée de la résolution de la dette à la croissance, une feuille de route pour l'Afrique, a pris en compte plusieurs pays africains, entre autres, où y compris le nôtre, c'est-à-dire la République démocratique du Congo. Et donc, s'il faut revenir pour répondre directement à votre question, nous verrons que d'après la BAD, qui est la Banque africaine de développement, les perspectives économiques pour la République démocratique du Congo seront de plus en plus favorables que si la pandémie à Covid-19 est maîtrisée, mais également si la demande mondiale se redresse. Oui, mais nous sommes dans une logique où il y a plusieurs propositions, tout un cocktail, mais qu'est-ce qui doit exactement être fait concrètement pour réussir à atteindre cet objectif, justement, relancer l'économie nationale? D'abord, le produit intérieur brut réel devrait croître de 3,3% dans l'année en cours et de 4,5% en 2022 grâce à la hausse des prix des principaux produits miniers tels que le cuivre et à la reprise de la consommation des investissements. En deuxième lieu, la poursuite des réformes des finances publiques et monétaires devait permettre de réduire l'inflation à une moyenne de 11,7% sur la période de 2021 à 2022 grâce à la facilitation des importations et à un meilleur approvisionnement
l'approvisionnement des centres urbains. Et comme troisième point que nous pouvons citer, il y a aussi la reprise du secteur extractif qui devrait stimuler les exportations minières et améliorer les recettes d'exportation. Et donc, en résumé, la croissance du PIB, qui est le produit intérieur brut réel par habitant, qui a chuté en 2020 de 4,9%, et en raison de la baisse de la production et de la pression démographique, devrait augmenter de 0,1% en 2021 et de 1,4% en 2022. Et donc, on peut quand même dire que tout pourra être bouleversé seulement si la COVID-19 n'est toujours pas maîtrisée, parce que c'est là entraîne des troubles sécuritaires, sociopolitiques, la chute des prix des matières premières ou la diminution de la demande mondiale et minéraux. Et donc, cette analyse sert de boussole pour le gouvernement, mais également pour les différents, les différents opérateurs économiques, puisque ça fait une projection sur la situation économique en République démocratique du Congo en vue d'une meilleure planification. Voilà, nous avons compris qu'il y a beaucoup à faire. Une mission difficile, mais pas impossible. Merci à vous, Judith Piombo, pour ces précisions. Merci beaucoup. Oui, après le dossier du jour, nous allons recevoir pour vous Patrick Bomboka, notre présentateur de tout le jour, la chronique. C'est au rendez-vous et c'est tout de suite. Suivez après ceci. Bonjour. L'Hôtel de Ville de Kinshasa s'est lancé dans l'élaboration de son projet dédié pour l'exercice 2022. Des experts en la matière sont ainsi mobilisés dans une conférence budgétaire afin de doter la capitale congolaise d'un budget conséquent. L'exercice n'est donc pas autant facile quand on sait que la ville de Kinshasa peine à mobiliser ses recettes publiques. D'après le gouverneur Gentini Ngobila Mbaka, seulement 76% des recettes ont été réalisées au courant de l'exercice 2019-2020 sur des prévisions de contribution des recettes propres qui devraient se situer à hauteur de 103,8 milliards de francs congolais. En réalité, les services urbains chargés de la mobilisation des recettes n'ont pu atteindre que 72,2 milliards de francs congolais en 2020. La situation financière de la ville de Kinshasa pourrait, au contraire, bien évoluer de façon significative. À mi-parcours de l'année en cours, c'est-à-dire à mi-juin 2021, les recettes propres mobilisées par le service compétent se sont chiffrées à hauteur de 64,8 milliards de francs congolais, soit un peu plus de 32 millions de dollars américains, contre une prévision de 133,9 milliards de francs congolais des recettes propres, un montant avoisinant les 67 millions de dollars. Quand on observe que toute l'année 2020, l'hôtel de ville n'a pu mobiliser qu'à peine 36 millions de dollars américains des recettes propres, et qu'à mi-parcours, c'est-à-dire à fin juin 2021, une cagnotte de plus de 33 millions de dollars américains a déjà été mobilisée, c'est fort possible que les assignations annuelles soient totalement atteintes ou alors largement dépassées. Pour le gouverneur de Kinshasa, Gentini Ngobila, il faudrait donc disposer d'une stratégie claire et globale qui fasse le lien entre la politique fiscale et la croissance de l'activité économique dans un contexte de stabilité. Autrement dit, pense le gouverneur de Kinshasa, il faudrait non seulement définir la matière imposable et les assujettis, mais il faudrait davantage préciser les modalités souples et efficaces de recouvrement de recettes. Merci de nous avoir suivis. Nous avons également prévu un invité sur ce plateau. Il s'appelle Fierté Dinanga. Avec lui, nous allons aborder une question majeure. Il s'agit bien sûr de la nomination à la tête de l'OCC, cet organe qui est censé assurer le contrôle, mais aussi la bonne santé dans la consommation de produits à tous les Congolais. À nouveau, vient de voir le jour. Il s'agit bien sûr d'un ancien fils maison, mais également qui a été élevé à la tête de cette entreprise. Avec Fierté Dinanga, nous allons réfléchir sur l'émission, les perspectives, mais également le choix porté sur
sur ses fils maison qui, selon plusieurs observateurs, pensent qu'avec lui, l'OCC pourra décoller. Tout de suite, l'invité. Nous vous avons annoncé sa présence sur ce plateau. Il s'appelle Fierté Dinanga. Avec lui, nous allons revenir sur cette nomination à titre intérimaire à la tête de l'OCC. Fierté Dinanga, bienvenue. Merci. Alors, vous êtes observateur, mais également communicateur. Vous suivez de très près l'évolution de l'information et de l'actualité en République démocratique du Congo. Vous êtes expert en question des finances, mais aussi observateur de grand rôle. Aujourd'hui, il y a une nouvelle tête, une nouvelle personne, voulais-je dire, un nouveau vent à la tête de l'OCC, la nomination de M. Gabi Mampouya comme directeur général ad intérim. Il y a déjà, on doit le dire, que l'OCC se range parmi les entreprises où les mots ne se terminent jamais. Il y a des changements en changements. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, c'est la bonne? Merci beaucoup pour la pertinence de la question. Il faudrait ici éclairer la lanterne du peuple congolais que l'OCC reste une entreprise au cœur de la vie des Congolais, au cœur du développement social du peuple congolais. Et qu'aujourd'hui, le choix porté sur la personne de M. Gabi Mampouya, je peux vous dire que c'est un choix judiciaire pour des raisons. Et la première raison, c'est que c'est un fils maison, c'est une personne qui connaît le rouage, l'engrenage du microcosme fonctionnel de cette entreprise. Et la deuxième raison, c'est que c'est quelqu'un qui était dans la sphère où les réalités de l'entreprise tournaient. Ça veut dire qu'il était en train de gérer l'œil de cette entreprise, contrôler, comprendre tout ce qui s'est passé. Et aujourd'hui... En quoi faisant? C'est un laborantin, ça veut dire qu'il était autour du labo. Il comprenait, il gérait les consommables du Congolais. La gestion passée par lui, ça veut dire que c'était la touche qui valide la consommation. Parce que valider une mauvaise consommation, convenez avec moi que la vie de Congolais est en péril. Mais cette personne s'étant expérimentée dans ce domaine-là, nous pouvons, sans pour autant se poser beaucoup de questions, faire confiance à la personne. Mais qu'aujourd'hui, le choix qui lui est aujourd'hui porté à la tête de cette entreprise, à mon humble avis, je crois que c'est judiciaire, comme je venais de le dire, parce qu'il connaît les engrenages et le rouage. Alors, parce que cette entreprise est au cœur du développement et au cœur de la vie de Congolais, il fallait un fils maison pour qu'il puisse essayer de tourner en revue les difficultés qu'il y a eu. C'est une personne qui se met autour des questions. Ça veut dire qu'il va faire la rétrospection, il fait l'introspection et il fait la projection. Mais qu'est-ce qui rassure, puisqu'on a connu également des fils maison à la tête de cette entreprise, qu'est-ce qui rassure que lui réussira là où les autres ont échoué? Écoutez, ici, le plus-value avec lui, c'est parce qu'il était à un point stratégique, au labo. Il comprend toutes les réalités. Et la différence, c'est que lorsque le choix actuellement dans cette nouvelle sphère politique, lorsqu'on arrive à faire un choix, ça veut dire que ce choix est vraiment judiciaire parce que le Congo a connu beaucoup de moments troubles et qu'aujourd'hui, le peuple congolais regardant et le microcosme fonctionnel est en train de vouloir des bonnes personnes à la place qu'il faut. Ça veut dire que son choix est un choix qui est arrivé après des examens et de remises en question. Nous pouvons ici, d'emblée, parce que pour raison qu'il est un fils maison et qu'il soit un technicien laborantin, qu'est-ce que nous pouvons dire? Que c'est un choix judiciaire devant lequel nous portons d'abord l'espoir et nous donnons chance pour que cette entreprise puisse... Aujourd'hui, on ne sent pas l'existence de cette entreprise. On a comme l'impression que ça appartient aux oubliettes, rangé un peu dans les tiroirs. Aujourd'hui, l'OCC n'existe que de nom. La rigueur d'hier devient presque inexistante. Quelles doivent être, selon vous, les priorités, ou que doivent être, selon vous, les priorités pour assurer la relance de cette entreprise? Merci beaucoup de cette question. C'est vrai ce que vous avez dit. Lorsqu'on fait un pas en arrière, on va constater qu'on ne parlait plus de cette entreprise qui est au cœur de la vie de Congolais.
Alors aujourd'hui, quelles sont les priorités? Parce que c'est ça la question. Parce que c'est une sphère technique. Il faut accentuer l'avérance sur la technicité. Ça veut dire que comme le choix de M. Gabi est aujourd'hui au su et au vu de tous, il faudrait qu'il comprenne que son choix n'a pas été à la légère. C'est un choix qui est venu après beaucoup de calculs. Il devra aussi renforcer la technicité dans le choix de ses collaborateurs. Même si ses collaborateurs sont déjà établis, parce que lorsqu'on change un PDG, il ne peut pas balancer tout le monde. Oui. Donc il devra s'appesantir sur des réformes morales, des réformes psychiques, pour pouvoir permettre le décollage de cette entreprise. Passer par des séminaires, parce que maintenant, il a le bâton de commande. Ça veut dire qu'on lui fait confiance. Le peuple congolais et les microcosmes étatiques lui font confiance. Ça veut dire qu'il doit passer par des séminaires pour imprimer la vision qu'il a. On sent qu'il peut amener quelque chose de bien parce que c'est un fils maison. Alors, il faut qu'il comprenne et qu'il mette en place... Doit-on aller avec une politique gendarme pour réussir à changer les choses? Puisqu'on doit le dire que le mot s'est tellement enraciné, ou y aller avec une sorte de diplomatie? L'État gendarme pour pouvoir permettre à ce que tout le monde comprenne sa philosophie et travaille au profit du peuple congolais. Parce que cette entreprise travaille au profit du peuple congolais. Lorsque vous faites une chose pour nous, sans nous, vous êtes contre nous, dit-on, ça veut dire qu'il devrait vraiment mettre toutes les machines en marche pour que tout le monde qui travaille autour de lui et dans les secteurs plus lointains de cette entreprise qui est technique, puisse comprendre que devrait être le mot de gestion participatif ou, on va le dire ainsi, réprimant? Non, écoutez, ça devra être la même chose. Pour le développement de cette entreprise qui n'a pas existé, qui n'existait que de nom, aujourd'hui, le mot de gestion devrait d'abord être participatif dans le sens de l'impression de la technicité qui devrait être partagé dans tous les secteurs représentants ou tous les succursales représentant cette entreprise. Alors, il faut aussi en même temps réprimander. C'est l'exemple du maître suprême, le président de la République, qui aujourd'hui ne laisse l'impunité prendre place. Vous faites mal, vous êtes interpellé. Ça veut dire que ça devrait être imprimé dans tous les secteurs de la vie nationale. Comme cette entreprise qui n'avait pas existé, qui n'existait que des noms. Et qu'aujourd'hui, nous voulons la réformer avec de nouvelles donnes et une nouvelle personne. Et cette nouvelle personne devra imprimer la politique du chef de l'État sur cette entreprise pour pouvoir éradiquer les mots qu'il y a dedans et puis la mettre sur le rail. Et plus profondément, dans sa conscience et plus loin, on parlera de lui et de ce qu'il aura mis sur place. Est-ce que, au regard du trafic qui existe un peu depuis un temps sur les différents mandataires, notamment les différentes entreprises publiques, au regard de la pesanteur, parce qu'il y a des ministères au-dessus, pensez-vous que le directeur général aura la tâche facile, mais libre pour atteindre ses missions? En tout cas, c'est une question très pertinente qui va en même temps dans le sens d'interpeller les ministres qui gèrent des entreprises et en même temps réconforter les directeurs d'entreprise. Les directeurs d'entreprise ne travaillent pas au service du ministre. Ça, c'est une précision de taille. Ils travaillent au service du peuple congolais et de la nation congolaise. Et il y a une gestion échelonnée. Et dans cet échelon, tout le monde fait sa part. Et ici, les DG, les chefs d'entreprise, devraient se concentrer pour faire leur part à la place de faire les cultes des personnalités ou de jouer au larbin des ministres. Donc, répondant à la question directement pour dire qu'il aura la tâche facile. Pourquoi? Parce que la sphère politique a changé, les réalités sont tout autres. Nous sommes à l'étape de dénonciation des choses qui ne marchent pas. Lorsqu'on est torpillé, on ne peut que dénoncer parce que la justice joue à son indépendance. Ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il s'est assigné une mission d'accompagner les chefs de l'État dans un secteur donné, il devra comprendre que la tâche facile, c'est de répondre aux devoirs qui lui sont assignés. Merci beaucoup à vous, Fierté Dinanga, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes observateur et que, selon vous, le choix, il est bon. En tout cas, je dis et je persiste, connaissant la personne depuis plusieurs années et comprenant, l'observant de loin de tout ce qu'il a fait, je crois et je persiste que le choix est judiciaire parce que c'est un technicien, il a géré le labo, il comprend les manœuvres et les avantages qu'il y a dedans et qu'aujourd'hui, le mettre à la tête, il ne fera qu'imprimer le résultat de ce qu'il a vécu pendant plusieurs années
et on ne peut que faire foi, voir comment il va remettre l'entreprise sur le rail. C'était un plaisir d'être avec vous sur ce plateau Fierté d'Inanga. C'est moi qui vous remercie. Je serai toujours là à répondre à vos questions. Nous allons poursuivre cette tranche cette fois-ci pour prendre une autre rubrique. C'est tout de suite après ceci. Suivez. Après les vacances, tous les parents seront appelés à aller faire les achats pour leurs enfants. Pour la plupart des élèves, ils sont donc contraints, obligés de savoir ou d'avoir les prix des différents livres et manuels scolaires. Notre rubrique Zoom ONG s'est déplacée pour vous. Vous n'avez pas besoin d'aller vers le marché. Nous faisons le marché en vous ramenant chez vous à la maison les différents prix. Et alors, nous parlons de ces différents prix des livres et manuels scolaires dans ce numéro de Zoom ONG. Tout de suite. Bienvenue à tous. Élargir sa connaissance en se procurant des manuels est très bénéfique pour tout être humain. Raison pour laquelle Zoom ONG s'est rendu aujourd'hui dans une des librairies de la ville de Kinshasa pour vous rapporter les prix de quelques manuels utiles pour un cerveau. Sans plus tarder, faisons le marché ensemble. Pour le marché du jour, retenons qu'un manuel apprenant le maths pour les enfants sortant de l'école maternelle revient à 9 500. Un livre de maths pratique à 12 000. Un livre de français revient à 12 000 francs congolais. Un manuel de lecture élémentaire à 8 000. Un tableau de conjugaison revient à 21 000 francs congolais. Et pour améliorer l'orthographe, un exercice d'orthographe revient à 9 000 francs. Un livre de sciences anatomie, zoologie, botanique revient à 14 000. Un roman revient à 8 000 francs congolais. Un récit de grammaire coûte 35 000. Un manuel de latin pour la section littéraire revient à 12 500. Pour l'éducation civique et morale de vos enfants, un manuel revient à 12 000 francs congolais. Un manuel d'éducation à la vie revient à 17 000. Un livre de culture générale pour le finaliste revient à 17 000. Pour avoir le monde dans sa poche, un manuel Monde dans ma poche revient à 20 000 francs. Un manuel de sciences économiques et sociales coûte 40 000 francs. Un dictionnaire français contenant 60 000 mots revient à 30 000. Un dictionnaire illustratif revient à 55 000 francs congolais. Et à 50 000, un dictionnaire encyclopédique. Un dictionnaire grand format de latin français revient à 90 000 et les petits formats revient à 50 000 francs congolais. C'était un plaisir. Retrouvons-nous prochainement pour un nouveau numéro. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. L'agenda du jour, l'agenda du 13 septembre 2021, c'est avec Ada Sagras. Tout de suite. Bienvenue à l'agenda. Pour aujourd'hui, MGP Consulting a débuté aujourd'hui 13 septembre 2021 une nouvelle session en gestion de projet avec un certificat à la fin. Signalons qu'elle prendra fin le 25 septembre prochain à Kinshasa avec le thème planification, monitoring et évaluation de projets des programmes. Notons cette fois-ci un nouveau rendez-vous pris avec la Fédération des entreprises du Congo qui organise à son tour une formation pendant 10 jours sur l'introduction à l'entrepreneuriat. Elle commencera ce 14 jusqu'au 15 septembre 2021 et ne sera pas gratuite car le frais de participation est fixé à $20. Rappelons l'événement Mwanamboka qui aura lieu à Kinshasa le 16 septembre prochain à partir de 17 h. Le frais de participation est fixé à $5. Clôturons avec la 5e édition de la conférence sur l'énergie en RDC. Elle débutera du 16 au 18 septembre 2021 à Lubumbashi. Les frais de participation est fixé à $300. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Petite activité certes, mais un moyen pour nouer le debout du mois. La vente de vin de palme permet à certaines personnes plutôt, à être à même de se prendre en charge. La petite expérience du jour, c'est un vendeur qui nous a ouvert ses portes. Il a voulu partager avec nous sa petite expérience, la débrouillardise à Kinshasa. C'est l'article 15 et c'est tout de suite. On y va.
musala sala ka yango pa luka mambongo ndenge nakovivre na bimi boye nakoluka na ozwa kolia nyonso wana kofuta ndako mai kukaka na mosala omono nasombi kuna ya bido ya 10 litre boye ntango naoya abanotambusa sengisa kaka tiso esi nazuma mbongo na ata mwa 25 ata mwa 30 yaka bien ne kotambusa so journée ya bien. Nde nasala mosala na yo boye nakosomba mpe lamba na nga nasombika na mosala oyo kolia kofuta ndako kuwa kaka mosala omono kotambola ata mosu otamboli kaka boye okuta bayaya babotoli mpe batie ta mosu kozokisa kaka likolo ya masanga mbilo nde otambwisaka boye tosufri fort. Nazwa boye bwaka likelemba ta mosu nazwi nasomi mwa kiti na ya mwa nzungu mwa nini natie na ndako mpona kokeba liboso. Koseka toluka kaka so ye vi ya koyiba so tambola na loyengi okumela mokili te lokola na abunda boye na motoki na moko batika kaka kuluna batika moyibi toluka mbongo toya bagene bango oka basala kuluna ngaso nasali kuluna esimba te esimbaka na yango fo baluka kaka mbongo nde biso toluka batika via kuluna via kimoyibi ya mabe. Kenda kusoma kuna kasangu tango nakenda kuna seke na kusoma na ye nde tango na ya na banu tambusa ko luka mambongo nde na komiso. Senga mukunzi ata rabiso ga biso mawa na mosala boye so moni bato boya po kosunga bato kwa biso. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le vote est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activités économiques, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre pays. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez sans temps. Au revoir et à très vite.